Bonjour, chers Gémeaux, comment allez-vous? Bon, ça y est, on se retrouve pour le mois de mars 2026. Déjà? Ça passe trop vite? J'espère que vous avez passé un bon mois de février. On dit toujours que le mois de février est plus court. Bon, après, si on regarde bien, ça fait deux jours en moins. Je trouve que ça va encore. Bon, allez, on va prendre un message du petit oracle guide de lumière pour vous les Gémeaux, pour ce mois de mars. Après, bien sûr, on développera, mais pour celles et ceux qui ont déjà vu mes vidéos précédentes, je vais faire un peu différemment. Je vais prendre moins de cartes, alors je risque de papoter toujours un peu, mais il y aura moins de cartes sur la table. Allez, chers Gémeaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le mois de mars 2026? Eh bien, il est arrivé vite. Regarde les choses différemment. Ok. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Alors, des fois on arrive à voir les choses différemment seul. Des fois on peut être aidé aussi. Demander de l'aide. Demander de l'aide à une personne tierce, ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide, c'est une force. D'accord? Allez, on va voir quelles vont être les vibrations pour ce mois de mars pour vous, les Gémeaux. Quelles vibrations vont vous suivre pour ce mois de mars, Gémeaux? Nous avons fait le vide. Fait le vide pour mieux recevoir. Et besoin de nouveautés. Ouais. En faisant le vide, c'est comme on dit en faisant du tri par exemple. On vide des choses dans sa maison, dans sa tête aussi, pour récolter de nouvelles choses. C'est exactement ça. Et en plus, fin mars, on est au printemps, donc vous connaissez ménage du printemps. Ben, vous pouvez commencer maintenant. Et puis en plus, le 3 mars, nous avons une pleine lune. En vierge, si je ne me trompe pas du signe. Donc, ouais, ça va mettre en lumière des choses. Vous allez... Oui, et puis là, on vous le dit bien. Ça va mettre des choses en lumière début mars, avec la pleine lune. Et du coup, vous allez réagir différemment. Sur le bon chemin. Magnifique. Va dans un environnement rayonnant. Et visualisation créatrice. Elle est sortie plusieurs fois, celle-là. Magnifique. Donc, allez-y, continuez votre chemin avec douceur, j'ai envie de dire, et pas prise de tête. Et continuez à avancer. Par contre, ça ne va pas se mélanger. Il risque d'avoir des conflits, peut-être. D'où peut-être réagir différemment là. Allez, pour les Gémeaux, général, mars 2026. Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous? Quel message pour les Gémeaux? Mars 2026. Sanctuaire, isolement volontaire, refuge et retraite. Conflit. Je vous l'ai dit juste avant. Querelle, désaccord. Ouais, parce que vu comment vous allez prendre conscience aussi de certaines situations, de certaines choses, vous allez changer de comportement ou pour les régler ou pour faire évoluer quelque chose. Et du coup, il y a des gens autour de vous peut-être qui vont pas comprendre, qui vont être en désaccord avec vos choix. Mais si ça vous concerne que vous et que c'est votre vie, mettez-vous
d'un côté dans votre bulle de protection, là, faites vos choix et laissez-les parler, quoi. S'ils vous soutiennent pas, c'est pas des bonnes personnes, quoi. Ouais, passez à l'action. Même s'il y a des conflits, des désaccords autour de vous, vous passez quand même à l'action. Ouais, l'hiver, fin de cycle. Il y a un nouveau cycle, un temps, je vous l'ai dit, fin mars, là, c'est le printemps. Hein. J'adore cette carte. Avec douceur. Pardon, je buvais un coup. Bienveillance, ouais. Compassion, écoute avec douceur. Vous allez écouter les personnes autour de vous qui sont en désaccord avec vous. Vous allez les écouter. Mais c'est pas pour autant que vous allez passer à autre chose pour leur faire plaisir. Vous voyez? On prend ses responsabilités. Ok. Quoi d'autre pour les Gémeaux? On fait le vide dans sa tête aussi, dans... Oh, oh. Hop là. L'ange gardien. Donc ouais, vous êtes protégé par rapport à votre avancée. La solitude. La solitude. Et le chemin. On vous l'a dit là. Sur le bon chemin. Direction, objectif. Vous y allez. Même si vous êtes seul finalement. Parce qu'il n'y a personne qui vous soutient ou qui croit à votre projet, à votre changement de vie, je sais pas. Bah allez-y quoi. Vous voyez? Et la lune. Les intuitions. Monde mystique. Vous allez être guidé, vous êtes protégé de toute façon. Guide, protection, ange gardien, pour continuer sur votre chemin. Écoutez vos intuitions. Sans... avec le cœur ouvert, vous voyez, comme un enfant, quoi. Progression, élévation. Transition, vous passez à autre chose, vous passez à un nouveau... Ouais. Vous passez un cap. Alors, dans quoi, pourquoi, pour vous déjà, ça c'est sûr. Est-ce que c'est pro? Est-ce que c'est dans votre vie en général? Est-ce que c'est par rapport à une relation, une personne, la famille? Je sais pas. Mais en tout cas, vous passez une transition, un passage pour l'avenir vers l'inconnu, mais plus apaisé, plus serein. On l'avait là de toute façon. Plus calme. Parce que le nouveau cycle, il est enclenché en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous voyez, on vous parle. Là, on vous parle isolement, la solitude, enfermement. Mais là, au tout départ, on vous dit isolement volontaire. Donc, là, c'est les cartes générales, d'accord? Donc, si ça parle d'une relation et vous mettez fin à cette relation parce que vous vous écoutez, il y a des conflits, par exemple, et tout ça, mais du coup, vous passez à l'action, vous dites stop à cette personne. Notre relation est terminée, alors que ce soit sentimentale ou relationnelle, d'accord? Amicale, ben c'est ok pour vous parce que vous étiez pas sur le bon chemin. Vous sentez pas, vous étiez mal à l'aise. Ouais, séparation. Même dans le pro, hein. Là c'est pro, projet, etc. Il y a bien une séparation, vous changez de chemin. Alors, ou vous changez d'entreprise, vous écoutez vos intuitions avec la femme. Alors, ou vous vous séparez d'une femme, d'une collègue, de votre patronne, c'est une femme, ça peut être ça aussi, hein, mais là, c'est plus vous écoutez vos émotions. L'action victoire, l'amour. Ah, attendez, je vais la cacher parce qu'apparemment, c'est compliqué. Ouais, fin de cycle, l'amour... Là, dans le pro, là, j'ai plus l'impression peut-être qu'il y a un changement dans le travail. Ou vous faites quelque chose de différent dans le travail, ou vous changez d'entreprise, de santé, écoute.
Mais c'est la même carte. Vous écoutez aussi les autres, ce que je vous disais tout à l'heure. Accusation. Il y a une victoire par rapport à une accusation. Travail et clairvoyance. Vous y voyez plus clair vers ce chemin-là. Vous voyez le bout du tunnel, là, vous voyez? Peut-être qu'on va vous accuser aussi dans le travail, le fait de trop vous écouter, si je peux dire comme ça, de vous affirmer un peu plus au travail. Et il y en a, ils n'aiment pas ça, parce qu'avant, vous n'étiez pas comme ça, mais du coup, automatiquement, c'est normal, parce que là, on vous dit, vous allez vous allez voir les choses différemment. Donc, vous allez réagir différemment. Vous allez passer à l'action différemment. Vous allez oser faire les choses. Pour faire du vide, oui, pour un renouveau, mais aussi, il y a une victoire, le fait de oser. Bouclier, protection, mais là, plus vous vous protégez peut-être de ces personnes-là. L'homme, examen, c'est vous réussissez, c'est si vous êtes en études ou quoi, vous réussissez un examen. Rêve, retour, parole, joie. Étranger, ouais. Superbe. Là, c'est pas mal. Hein. Mais je pense qu'il y a un mouvement par rapport au travail. Il y a un truc qui change. Est-ce que vous allez être augmenté? Est-ce que vous changez de travail? Il y a une ou un collègue qui s'en va et vous prenez sa place aussi. Parce que vous allez être... vous allez le remplacer. Cette personne avait un poste peut-être un peu plus... avec plus de responsabilité, vous voyez. Et donc, du coup, vous allez être un peu plus haut. Et vous acceptez ça. Parce que vous le méritez, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'il y a à travailler ou à mettre en lumière pour les Gémeaux pour ce mois de mars? Nous avons la purification, une carte de transformation. La purification. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Ok. Ouais, ça peut être par rapport à des personnes qui sont jalouses ou des choses, vous voyez, qui vous plombent. Pensez, de toute façon, vous allez penser aussi différemment. Vous allez voir des choses. Vous allez voir les choses différemment. Il y en a beaucoup trop là. Non, il y en a 4. Quoi d'autre pour les Gémeaux? Mars. Merci. L'ombre, et celle-là, elle sort tout le temps. L'infirmière, elle est sortie notamment pour les scorpions, si ça vous parle, et un ou deux autres signes, je ne me rappelle plus. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Alors, penser, c'est AN, vous voyez, comme le pansement. On met un truc par-dessus, mais du coup, on ne peut pas guérir avec ça. Donc là, c'est vraiment, vous nettoyez aussi, vous nettoyez ces blessures-là. Et vous vous écoutez plus et vous pensez plus à vous. Ça a changé ça. Et l'émotion avec l'abandon, la blessure de l'abandon. Alors peut-être ce qu'il y a à guérir chez vous pour certaines personnes, c'est la blessure de l'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route. Elle attirera des aides précieuses. En même temps, votre chemin, on vous l'a dit, vous êtes sur le bon chemin de la guérison peut-être, de la purification, du bien-être à nouveau, parce que vous écoutez, vous avez mis des choses en lumière, ce qui n'allait pas, et vous faites tout pour changer ça. Et c'est chouette, vous prenez vos responsabilités aussi. Et ça, c'est chouette. Ok, on va voir dans le domaine sentimental, relationnel et ou familial. Ok, pour les Gémeaux, Mars.
2026, qu'est-ce que ça nous dit? Familial. Magie. Alors, amour passionnant ou envoûtant. Et lâcher prise avec l'automne. Détachement. Ça parle du signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Est-ce qu'il y a un amour passionnant que vous devez libérer? Peut-être. Fonder une famille. Oui. Alors oui, c'était passionnant et envoûtant. Et c'était tellement passionnant que vous avez créé une famille, vous avez des enfants, mais il y a un truc à libérer. Et c'est quoi? Oups. Grand-mère. Ok. Peut-être votre grand-mère va vous donner des... pas des idées, mais des conseils avec la sagesse qu'elle a, vous voyez, avec son âge, pour vous libérer de quelque chose. Se plaindre et amour charnel. Créer une ambiance négative, change de perspective, recherche des solutions et favorise la communication constructive. Peut-être qu'il y a une personne dans votre famille qui se plaint beaucoup. Est-ce que c'est votre grand-mère? C'est possible. Parce qu'on le sait, des fois, les femmes âgées, ou hommes âgés. Et réconciliation. Schéma répétitif, normes superficielles, améliorer, travailler sur un éloignement, l'amour véritable, le meilleur ami, traumatisme d'abandon qui revient. Peut-être, ouais, peut-être qu'il y a une personne, non, c'est pas celui-là. Peut-être qu'il y a une personne de votre famille qui se plaint. Et peut-être de votre côté, vous allez voir les choses différemment. Vous allez, plutôt que de dire « Ah, c'est bon, arrête de te plaindre », par exemple, essayez pourquoi cette personne se plaint. Si c'est votre grand-mère, parlez-lui. Moi, je sais que ma grand-mère paternelle, j'ai beaucoup parlé avec elle. Elle nous a quittés il y a quelques années. Elle est partie, mais je veux dire, c'est un bonheur de quoi. En tout cas, moi, je me souviens encore de certaines conversations que j'ai eues avec ma grand-mère et c'est un bonheur en fait. Faut pas profitez-en en fait. Dans le sentimental pour les Gémeaux. Et si c'est le cas, si c'est une personne qui se plaint, posez-lui la question pourquoi? Pourquoi elle réagit comme ça? Peut-être que vous allez voir des choses différemment aussi. Vous étiez peut-être envoûté par rapport au bonheur de la famille. Vous pensez que un membre de votre famille était heureux, heureuse, et en fait vous vous rendez compte que peut-être pas si heureuse que ça. Le retour. Ok. Retour de quelqu'un. Le cadeau, magnifique. Et l'harmonie. Oh, c'est beau. Ouais, il y a un retour de quelqu'un. Retour à la communication, peut-être, à cet envoûtement-là. Ouais, après une personne qui vous a ghosté, vous voyez. J'aime pas ce terme, mais il y a eu des silences, des non-dits par rapport à un amour. Mais du coup, ce retour, vous allez, vu comme vous allez voir les choses différemment, votre cœur est plus ouvert, j'ai envie de dire. Là, nous avons la rencontre, la réconciliation, l'été et l'hiver. Oh, c'est marrant.
Là, ce qui me vient, c'est que vous avez peut-être rencontré cette personne il y a quelque temps, mais il y a eu un froid, vous voyez, avec l'hiver. Et du coup, il y a une réconciliation. Et c'est comme chaud-froid. C'était un peu déséquilibré. Vous saviez pas comment réagir avec cette personne. Et, euh, et ouais, vous allez reprendre contact pour moi. Ou vous allez vous voir dans la rue, vous recroiser, vous voyez. Et du coup, vous allez reprendre, voilà, ça va matcher comme avant, quoi. Le voyage, ouais, le déplacement, le déménagement, ça, il y a un truc qui va bouger après ça. Vous allez, euh, vous allez, je pense, ouais, voir les choses différemment. Peut-être que cette personne, elle va vous expliquer pourquoi elle a pris un peu de distance. Peut-être qu'un membre de sa famille était pas très bien et pour ça qu'elle n'a pas donné l'heure, vous voyez. La loyauté, le foyer, la rapidité, la pensée, l'automne. Il y a bien un truc à lâcher. Et la victoire, et vous allez y arriver. C'est sûr. L'automne, elle était sortie là. L'été, l'hiver. L'été aussi, c'est retrouver la chaleur. L'hiver, c'est quelque chose qui est froid, qui est figé, qui est bloqué. Celui-là. Ok. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas. Et merci. Allez, carte conseil pour les Gémeaux. Mars. Nous avons guidance divine. Magnifique. Plus fort que soi. Vous êtes guidé. La naissance. Ouais. Alors, bébé, enfant, mais ça peut être un projet, quelque chose qui... C'est vous qui renaissez aussi. Parce que là, on a le phénix aussi. Donc, on a naissance et la renaissance. Vous retrouvez votre feu intérieur aussi. Vous acceptez de rebriller, de vous mettre en lumière. Avec la parole, mais aussi avec les actes, avec l'action, vous voyez. Ok, mais c'est très beau. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, là, il y en a trop. Est-ce qu'il y a autre chose pour les Gémeaux? La pyramide. Magnifique. Élévation, éveil, sagesse, croissance et hauteur. Oui, vous prenez de la hauteur. La science, vous comprenez quelque chose. La consultante, polarité féminine. N'oublie pas la lune de tout à l'heure. L'escalier et les ébats. Ouais. S'il y a de nouveau une réconciliation avec une personne sentimentale, charnel, vous voyez, parce qu'on avait la carte du charnel aussi. Et on l'avait, je sais plus où. Là. Non, je sais plus. Ouais, vous allez comprendre les choses et vous allez avancer petit pas par petit pas, mais avec passion, avec désir, envie. Pardon, je me gratte. Et la maison, en dos de deck. Bien-être chez vous, aménager, intérioriser. Peut-être vous allez bouger un peu, peut-être quelques meubles, faire, pas refaire la déco, mais réagencer un peu pour vous sentir mieux chez vous, à l'intérieur de votre maison, de votre cocon, de votre habitation, mais aussi mettre peut-être un peu plus de couleurs. Vous voyez, là, on va passer au printemps. Je sais pas, peut-être mettre un bouquet de fleurs, choses comme ça. Alors, pour les Gémeaux, mars 2026, qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons les formes pensées. Alors, je vous avouerai, celle-là, je ne l'ai jamais vue, je crois. 41. Elle est très spéciale. Elle est sombre un peu. Hein, on va voir.
Les formes pensées sont comme des entités, des sortes de parasites énergétiques créés et animés par le processus de la pensée. Elles sont généralement faibles et éphémères. Il y a des formes pensées positives, mais ce sont bien souvent les négatives qui, par leur force et leur ténacité, viennent se coller sur le corps et ses corps subtils pour accentuer les émotions, les réactions et les blocages vécus par une personne. Elles peuvent même agir comme un sortilège lorsque la forme pensée est puissante, répétitive, et bien qu'elle émane de plusieurs personnes à la fois. Alors pour vous aider, on vous conseille là dans cet oracle un alignement énergétique des corps physiques et énergétiques pour décoller les formes pensées, accrochées au corps et ou à l'aura, à votre aura. Ok. N'hésitez pas à demander à une personne qui peut le regarder, peut-être avec un pendule. Ça peut vous aider aussi à identifier et à libérer. Ok, mais je pense que vu comment vous allez y voir plus clair sur certaines choses, les formes pensées négatives du moins, elles vont peut-être s'enlever, pas inconsciemment, mais grâce à ce déclic-là, vous allez peut-être y voir plus clair. Quoi, vous allez y voir plus clair, mais ça va vous libérer sans forcément savoir exactement ce que vous libérez. Mais vous vous sentirez plus léger, ça c'est sûr. Allez les Gémeaux, carte bonus, nous en avons 2. Récolte. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. En même temps, là, on avait les désirs. Ok. Et lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Je vous laisse lire la phrase en anglais. Je peux pas. Green tea and relax. Mais voilà. Je vous épargne. Et vise haut. Magnifique. Un dodo deck. Ne tarde pas sur le négatif. C'est une perte de temps. Ouais. Vous voyez, regarde les choses différemment. Peut-être il y a quelque temps, vous voyez par exemple le verre à moitié vide, mais maintenant vous le voyez à moitié plein. Et c'est pas les mêmes énergies. À moitié vide, c'est négatif, c'est le manque. Mais à moitié plein, eh bien, ça se remplit petit à petit et on continue, quoi. On va vers le bon chemin, vers la bonne direction. On continue de s'élever. On grandit. Et ça, c'est cool. Je vous le mets là, terre. En tout cas, chers Gémeaux, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de mars. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager la chaîne, la vidéo. C'est gratuit, donc merci beaucoup. Ça ferait grandir la chaîne en plus, donc merci, merci, merci. Et je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois de mars. Oh, pardon. Au revoir.